les chiffres d'immatriculation du marché français de l'automobile. Et François, tout à l'heure, donc à minuit, vous avez publié les chiffres de mars et donc du premier trimestre. Ce sont des bons chiffres, hein, plus 5,7% d'immatriculation sur le premier trimestre. On retrouve d'ailleurs les chiffres, je regardais, de 2021 sur ce trimestre. Alors, petit fléchissement en mars, mais il y avait un jour ouvré en moins. Globalement, c'est vrai qu'on voit un marché de l'auto qui continue à se redresser, hein. Oui, notre marché automobile est plutôt positif, hein. Si on se compare à notre voisin allemand qui a des véritables problèmes, on a un marché qui tient. Alors certes, on avait un peu de jours en moins sur le mois de mars, mais au global, on voit des progressions assez constantes et on se situe sur la tendance haute du marché. Alors du marché d'après Covid, hein. On est quand même 20% au-dessous des années d'avant Covid. Mais normalement, on le sait, avec un mix produit qui est plus favorable, les prix des voitures ont quand même globalement augmenté et on voit bien, hein, les chiffres des constructeurs automobiles sont très bons, que ce soit Renault ou Stellantis par exemple pour la France, ce qui prouve que le mix produit, même si les ventes ont baissé, leur est très favorable. Alors, quand on regarde dans le détail, il y a un autre chiffre qui est étonnant, c'est la bonne tenue de la voiture électrique. On est à plus 18%. Enfin non, pardon, on est à 18% de voitures électriques dans le mix produit, de voitures 100% électriques. Là aussi, hein, ça continue de monter. On grappille des points de trimestre en trimestre. Et ça fait surtout figure d'exception en Europe, hein, François. Mais on a la chance de continuer d'avoir eu des bonus, alors que ce soit le leasing social, soit le bonus de l'année dernière, qui a encore compté, hein, sur ce premier trimestre, puisque certains bonus s'appliquaient jusqu'au 15 mars en livraison. Et bien sûr, le leasing social qui arrive, toutes ces voitures qui arrivent et qui vont s'écouler un petit peu sur le premier semestre. Alors, ça montre quand même de façon très prégnante que lorsqu'il y a un soutien de l'État, le marché de l'électrique tient. Ça s'est passé il y a plusieurs années en Norvège, où ça a été vraiment quelque chose qui a permis d'établir l'électrique dans ce pays-là. Et à contrario, lorsqu'on coupe tout de suite dramatiquement les aides, ben on a le marché allemand avec un véritable problème pour les livraisons d'électrique. Alors nous, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on sait effectivement, vous l'avez dit, hein, le leasing social, bon, ça a eu tellement de succès que le gouvernement y a mis fin assez vite, parce qu'évidemment ça coûte cher au budget de l'État. Et puis deuxièmement, le bonus écologique était aussi un petit peu rogné. Est-ce que vous voyez, parce que là on est sur les immatriculations, est-ce que dans les prises de commandes, depuis le début de l'année, vous voyez un tassement dans l'électrique ou pas? Alors, pas vraiment, hein. On aura les prises de commande du mois de mars demain après-midi, mais on voit quand même qu'il y a eu des commandes d'électriques qui ont été assez positives de la part des particuliers, un petit peu moins des flottes, mais ça devrait progressivement s'équilibrer. Alors, ce que je vous dis est vraiment à prendre pour le premier semestre. Euh, Sur le deuxième semestre, on a nettement moins de visibilité. Il y a certes beaucoup de nouveaux véhicules qui vont arriver ou qui vont être présentés, donc qui vont engendrer des commandes ou des livraisons pour les early adopters, comme on appelle, et on peut avoir de bonnes surprises. On peut aussi avoir de mauvaises surprises. Vous venez de montrer que l'indice du moral des ménages baisse. Les entreprises, c'est pas évident. Nos clients du BTP sont dans un marasme complet, donc on voit bien que c'est pas eux qui vont commander, surtout tous les gens qui sont dans le logement. Donc c'est tout ce que je peux vous dire est valable pour le premier semestre. Sur le deuxième semestre, on a vraiment une inconnue. Bon, il y aura quand même des lancements de nouveaux véhicules électriques, hein, sur le second semestre, de véhicules français, monsieur, notamment évidemment avec la Renault 5 électrique. Ça peut porter le marché. Après, il faut voir, François, sur le long terme, cette exception française, cette bonne tenue du marché électrique, c'est un pari. Et espérons que le reste de l'Europe et du monde ne recule pas sur l'électrique, parce qu'on a beaucoup, vous voyez, les gigafactories dans le Nord, on a beaucoup misé sur l'électrique. Quand on entend le discours des dirigeants d'entreprise, notamment chez Renault, Luca De Meo, ou chez Stellantis, Carlos Tavares, il ne faut pas qu'il lève le pied, si je puis dire, hein. Oui, alors, il faut comprendre quand même que l'électrification de l'automobile est en marche. Et on voit que les hybrides, même les hybrides 48 volts, donc un peu plus petite batterie, fonctionnent. Donc on voit très bien qu'il y a une tendance très très lourde sur l'électrification. On va arriver progressivement à la disparition du moteur thermique pur. Mais on sent un frein mondial dans plusieurs pays pour des causes un petit peu différentes sur l'électrique pure, très très souvent liées au manque d'infrastructures. Or, en France,
on est en train de s'équiper et on s'équipe très bien. On le voit sur nos autoroutes. Maintenant, chaque station-service a ses bornes. Alors, c'est pas encore parfait parce qu'on connaît les problèmes de nos clients. Les systèmes sont pas forcément compatibles de l'un à l'autre. On a des bornes en panne, mais on est en train d'avancer dans ce schéma-là. Ce qui va être extrêmement important, c'est l'arrivée massive d'électrique dans les flottes automobiles, qui vont permettre de faire des véhicules d'occasion d'ici 2 ou 3 ans. Donc il y a quand même quelques points positifs en France. On voit que certains pays en Europe large, le Royaume-Uni par exemple, se débrouillent assez bien avec l'électrique et veut pousser ce schéma. L'Allemagne connaît une crise, alors certes conjoncturelle, mais assez structurelle sur son industrie automobile. On voit les arrêts d'entreprise, les licenciements secs même sur certaines sociétés. Il faut que l'Allemagne et la France puissent pousser l'électrique. Ouais. L'Italie et l'Espagne, qui sont les 2 autres grands marchés de l'Union européenne, sont plutôt assez faibles en électrique. Merci beaucoup François Roudier, porte-parole de la plateforme automobile, d'avoir été notre invité.